Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser une liste. Donc c'est un tableau dynamique, mais auparavant je vais faire un petit rappel sur les tableaux donc en C#. Donc si vous souhaitez créer un tableau en C#, la syntaxe est la suivante, c'est int si c'est un tableau par exemple d'entier. Ensuite je mets un crochet pour indiquer que c'est un tableau et après, j'indique le nom du tableau, par exemple les nombres. Donc là, le tableau n'est pas créé, il est juste déclaré. Donc ensuite, pour créer un tableau, je vais écrire le nom du tableau égale new. Donc int, et je mets entre crochets le nombre d'éléments du tableau, par exemple 3. Et ensuite, si je veux mettre des nombres dans ce tableau, j'écris les nombres crochets de 0. Je rappelle que le premier indice d'un tableau est 0. Et donc ici, je vais mettre par exemple le nombre 34. Dans le deuxième élément du tableau, je vais mettre une deuxième valeur. Donc le deuxième élément du tableau, c'est 1, se trouve à l'indice 1. Donc je vais mettre par exemple 102. Et puis le troisième élément du tableau, je vais mettre la valeur 55 par exemple. Voilà. Donc je vais faire un petit for. Alors je vais donc dire que je vais parcourir mon tableau d'éléments 0 à la taille du tableau. Donc soit je mets ici, je remplace et je mets les nombres point length et avec un grand L, et là donc je vais avoir la taille du tableau, ou sinon je mets en dur 3 puisque mon tableau a 3 éléments. Donc on va donc faire un petit console point writeLine. Et donc je vais afficher à l'utilisateur l'élément situé à l'indice plus, on va afficher IND et on va afficher le contenu du tableau, donc qui est les nombres entre crochets de IND. Voilà, donc on va tester cela. Voilà, donc là il me manque une parenthèse fermante, ce que j'ai oublié. Donc on va exécuter notre programme et donc on voit bien que la première saisie va bien dans l'indice 0, la deuxième saisie dans l'indice 1 et donc la troisième saisie à l'indice 55. Donc on peut également mettre un petit point d'arrêt pour visualiser tout cela. Voilà, donc ici je me positionne sur les nombres et je vois effectivement qu'à l'indice 0 j'ai bien 34, à l'indice 1 j'ai bien 102, à l'indice 2 j'ai bien 55. Donc attention, le premier élément n'est pas à l'indice 1, mais à l'indice 0 en C#, comme dans de nombreux langages objets. Voilà, donc ici je vais arrêter le debugger. Voilà, donc je vais juste faire un petit essai pour vous montrer le problème des tableaux tels qu'on les a créés ici. Je vais ici mettre donc un nombre à l'indice 3. Voilà, donc on va lancer notre programme et là il va se passer une exception qui nous dit clairement que l'index, c'est-à-dire l'indice qu'on appelle donc là, également l'index 3, se trouve en dehors des limites du tableau. Alors c'est tout à fait normal puisque j'ai déclaré mon tableau avec 3 éléments ici. Donc le premier élément est à l'indice 0,
le deuxième à l'indice 1 et le troisième à l'indice 2. Donc étant donné que mon tableau est plein, je ne peux pas trouver donc un indice 3, donc cette instruction ne peut pas s'exécuter. Donc je ne pourrai pas mettre plus de 3 éléments dans mon tableau. Voilà. Donc ici, je vais arrêter également mon programme et au niveau des tableaux, je voulais juste ajouter que nous avons fait l'essai avec un tableau de type INT. Donc dans ce tableau, on ne peut mettre que des entiers, mais on aurait pu mettre un tableau de type string. Et on peut également créer un tableau dans lequel on va mettre des objets de la classe véhicule. Donc pour l'instant, je vais retravailler avec la classe véhicule telle qu'elle a été créée lors de la vidéo précédente. Donc je vous la remontre. Donc cette classe a donc 3 attributs qui sont l'immatriculation, la couleur et le prix. La classe a un constructeur, des accessoires en lecture, qu'on appelle également getter, des accessoires en écriture, qu'on appelle également setter. Voilà, donc je vais revenir dans le programme principal et je vais vous montrer comment on va créer un tableau d'objets de la classe véhicule. Donc ici, au lieu de mettre INT, je vais mettre mon type, puisqu'en fin de compte, véhicule, c'est un type que j'ai créé. Donc ici, je vais donc mettre véhicule. Voilà, donc la syntaxe est la même, crochet, pour dire que c'est un tableau. Et ici, au lieu de mettre new INT, je vais mettre donc new véhicule. Donc ici, mon tableau va être créé et je vais ici, dans le premier, donc je vais peut-être changer également le nom, ce sera plus joli. Je vais appeler ça les véhicules. Voilà, donc et ici, je vais créer le premier véhicule en faisant new, donc véhicule. Donc nous allons créer un véhicule. Donc la suivante. Ensuite, il faut indiquer une couleur. Rouge. Et on va mettre un prix. 15 000 €. Voilà, donc notre premier véhicule est créé et mis dans le tableau à l'indice qui est le numéro 0. Donc ensuite, un deuxième véhicule. Donc là, au lieu de faire un new directement, on a la possibilité de créer donc un... Excusez-moi, j'ai fait une erreur ici. On a la possibilité, c'est la deuxième manière de faire, de passer par une variable intermédiaire, par exemple un véhicule. Voilà, donc je déclare une référence sur un objet et puis je vais donc instancier la classe pour créer un nouveau véhicule. Et donc ici, on va mettre une immatriculation mail. Donc là, je vais la mettre en majuscule, ce que je n'avais pas fait auparavant. Voilà. Voilà, donc on va mettre couleur, on va dire que c'est de couleur vert. Et on va la mettre à 20 000 €. Voilà, donc mon véhicule est créé. Et donc l'autre manière de faire, c'est donc d'affecter donc dans le tableau ce véhicule. Voilà, donc je vais créer les deux autres véhicules. Voilà, celui-là je vais l'enlever puisqu'on a vu qu'il y avait un problème et on l'aura également même si le tableau c'est un tableau de véhicule. Donc je vais créer mon troisième véhicule, une autre immatriculation. On va dire que c'est une voiture de couleur bleue et que le véhicule vaut 25 000 €. Voilà, donc ensuite je vais parcourir mon tableau et je vais afficher
Donc on va laisser ça dans un premier temps comme cela, les véhicules de IND. Donc je vais lancer mon programme. Donc je vais enlever le point d'arrêt et je vais faire F5. Alors voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Donc nous avons bien le parcours du tableau qui se fait. Donc on nous donne tour à tour les numéros d'indice, donc 0, 1, 2. Et là, notre véhicule n'apparaît pas. Alors, la raison est la suivante, donc on voit apparaître le nom de la classe. Donc alors pourquoi on voit apparaître le nom de la classe? Parce qu'en fin de compte, les véhicules de IND pointent sur un objet. Donc si on veut afficher les caractéristiques du véhicule, il va falloir appeler les méthodes. Donc ici, si je modifie, donc on va arrêter le programme. Donc ici, je vais modifier et je vais donc rajouter le nom du véhicule, donc on va l'immatriculation du véhicule. Donc je vais appeler la méthode getImmat qui va me retourner l'immatriculation du véhicule. Donc lançons à nouveau notre programme et vous voyez là on n'a plus le nom de la classe mais on a bien les caractéristiques du véhicule. Donc si on veut afficher toutes les caractéristiques du véhicule, il faudra les ajouter les unes après les autres, plus par exemple la couleur. On va mettre le véhicule. Et donc on va afficher plus donc les véhicules crochet de IND, donc pour avoir le véhicule qui est enregistré à l'indice IND, et donc on va appeler la couleur qui est donc getColor ici. Voilà, donc plus, et on va afficher le prix du véhicule, donc son prix est de, voilà, je fais la même chose, je vais donc aller chercher mon objet qui a l'indice IND et je vais appeler la méthode getPrix qui va me retourner le prix de l'objet, plus on va faire quelque chose de propre, voilà. Donc avec un petit espace, ce sera mieux. Donc lançons notre programme. Donc voilà. Donc on voit bien le... Je vais, excusez-moi. Hop. Voilà. Donc voilà. Ici, on voit que l'affichage a été correctement réalisé. Donc l'élément situé à l'indice 0 est, nous avons bien l'immatriculation, donc là il manque un petit espace. Le véhicule est rouge, la couleur s'affiche bien et le prix est bien de 15 000 €. Voilà. Donc nous avons stocké les véhicules dans un tableau. Alors le problème de ce tableau, c'est que, nous l'avons vu tout à l'heure quand j'ai créé un tableau d'entier, c'est que ce tableau ne peut pas s'agrandir. C'est-à-dire que si, ici, j'ai indiqué qu'il y avait 3 véhicules, on ne peut pas en avoir plus de 3. Donc, on va voir maintenant, donc je vais le faire en dessous, une collection qui s'appelle la collection liste avec un grand L, IST, qui est en fin de compte un tableau dynamique. C'est-à-dire que par rapport à mon tableau que j'ai créé ici, la collection, mon tableau dynamique va s'agrandir tout seul. C'est-à-dire que si je n'ai plus de place dans le tableau, il va s'augmenter au fur et à mesure que j'aurai besoin de mettre des éléments dans le tableau. Donc on va créer ici ma liste. Donc vous allez voir, ça ressemble énormément au tableau. Donc je vais faire véhicule, je vais l'appeler, donc là je vais dire que c'est une liste. Donc il faut que je mette liste. Entre le signe inférieur et supérieur, on va mettre le type d'éléments qui sera dans ma liste. Alors bien entendu, je peux faire une liste d'entiers, une liste de string, une liste de booléens, une liste de ce que je veux. Moi ici, je veux faire une liste qui va contenir des objets. Donc liste véhicule. Ensuite, je vais mettre donc la liste, on va l'appeler, on va changer le nom pour pas qu'il y ait de problème à la compilation. La liste véhicule. Voilà. Donc ensuite, donc ici j'ai créé une référence sur la liste. C'est exactement ce que j'ai fait ici. La syntaxe est différente. Et ensuite, je vais donc créer ma liste.
un petit peu comme je l'ai fait ici, hein, j'ai créé mon tableau, donc ici je vais créer ma liste et je vais faire de la même manière la liste véhicule égale new, donc liste véhicule, et voilà, donc la syntaxe est un petit peu différente, et là la liste est créée. Donc ensuite je vais mettre dans cette liste différents véhicules, sauf que là la syntaxe va être légèrement différente. Pour mettre un objet dans la liste, je vais plus utiliser les crochets avec l'indice, mais je vais faire donc la liste véhicule, et je vais appeler la méthode .add, donc qui est une méthode de la collection liste, donc qui va permettre d'ajouter un véhicule. Alors la syntaxe, voilà, je passe en paramètre le véhicule que je rajoute dans ma liste. Voilà, donc je vais rajouter un deuxième véhicule, donc je vais prendre les mêmes caractéristiques, hein, tant qu'à faire. Voilà. Donc je pourrais faire comme tout à l'heure, passer par une variable intermédiaire comme cela, et ensuite mettre la variable intermédiaire dans la collection, mais on simplifie. Donc ici, je vais créer mon troisième véhicule. Donc on va prendre ces caractéristiques-là. Voilà. Et puis, vous allez voir, je vais créer un quatrième véhicule et on va voir ce qui se passe quand on crée ce quatrième véhicule. Donc ici, je vais mettre, par exemple, voilà, et on va dire quelle couleur, qu'il est vert. Alors je vais juste voilà, rajouter un espace qui manquait ici, et puis donc comme tout à l'heure je vais faire un for. Voilà. Alors pour parcourir une liste, on a deux manières de faire, comme pour le tableau, hein. On peut faire un for ou un for each, donc je vais faire les deux. Et puis vous verrez que c'est exactement la même chose, c'est juste la syntaxe qui change. Donc là, je vais faire for, la syntaxe du for each est for each, donc je déclare une variable de type véhicule, hein, puisque c'est ce type d'élément que j'ai dans ma liste. Donc je mets le nom de la variable qui est de type véhicule et je dis dans donc ma liste qui s'appelle la liste véhicule. Et donc ici, on va non pas utiliser les véhicules de IND, mais on va utiliser tout simplement un véhicule qui représentera le véhicule sur lequel je suis lors de mon parcours de la liste. Donc la syntaxe est plus simple que d'utiliser la syntaxe tableau. Voilà. Alors donc on va essayer le code que l'on a saisi. Donc ici, je vais juste mettre ça en commentaire. Voilà, donc j'exécute et je vais mettre un point d'arrêt pour que vous compreniez comment se passe la création d'une liste et ce qui se passe lors d'un ajout dans la liste. Alors j'ai effectivement un problème ici puisque c'est pas les véhicules, mais c'est la liste de véhicules. Voilà, donc on va changer ici. Donc vous avez le for à modifier puisque j'ai changé le nom de ma liste. Donc ici ce n'est pas point length pour une collection, mais c'est point count. Voilà, donc on aura exactement le nombre d'objets qui sont dans la collection. Alors voilà, donc ici on va, donc on a encore des erreurs, IND. Donc IND n'existe pas dans le contexte actuel, donc effectivement donc on ne peut pas ici afficher IND puisque dans le cas d'une liste je n'ai pas d'IND. Donc on va remplacer véhicule
immatriculé. Voilà. Donc là, on ne pourra pas afficher IND, hein, vous avez bien compris, puisque ici, dans le for, j'avais IND, alors que dans le for each, l'IND n'a pas de sens, puisqu'on prend chacun des éléments de la liste et on le met dans la variable un véhicule. Voilà, donc je vérifie que je n'ai pas d'erreur. Donc on va relancer. Donc là, on a notre console qui s'est ouvert et le point d'arrêt, je l'ai mis sur la création de la liste. Donc je voudrais juste vous montrer. Voilà, donc ici, pour l'instant, la liste véhicule, elle est bien à nul. On le voit bien ici, je vais la mettre à droite. Pourquoi? Puisqu'on n'a pas encore exécuté l'instruction qui permet de créer la liste. Donc je vais faire F11, donc l'instruction va être créée, et on voit bien que la liste a été créée, mais vous voyez, j'ai pas de nombre d'éléments dedans. Donc ici, ma liste, elle existe. Alors, je vais mettre le premier élément, un premier objet dans ma liste, et vous allez voir ce qui va se passer au niveau de la liste. Donc je vais faire F11. Donc là, je vais dans le constructeur, hein, puisque je crée un élément. Voilà, et je reviens ici. Donc là, vous allez avoir votre liste, ici, qui va contenir donc un premier véhicule. Donc ensuite, je vais mettre le deuxième objet. Donc là, j'ai ma liste, voilà, hein, qui va tout doucement se faire. Hein. Donc ici, vous voyez, j'ai capacity 4 et j'ai deux éléments qui sont dedans. Donc ça veut dire qu'il y a quatre possibilités de mettre des éléments. On a 4 cases si vous voulez, et pour l'instant il n'y en a que 2. Donc mettons le troisième. Voilà. Donc ici on voit qu'il y a bien 3 éléments, 3 objets qui ont été mis dans ma liste. Et donc ici, affichage brut, hein, on voit qu'il y a encore de la place pour un élément et qu'il y en a 3. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on crée une liste par défaut, il y a 4 cases qui sont créées. Donc on va pouvoir mettre jusqu'à 4 éléments. Et à partir du 4e élément, il va falloir que la liste s'agrandisse. Donc ici, je vais peut-être rajouter un autre élément pour que vous puissiez voir cela. Donc ici, je vais l'appeler 20 et on va mettre jaune par exemple. On va mettre 20 000. Voilà, donc on continue. F11. Donc ici, vous voyez, ma liste est bien 1, 2, 3, 4 éléments. Et là, normalement, capacity égale le nombre d'éléments. Donc, logiquement, je ne devrais pas pouvoir mettre ce 5e élément. Donc, si on fait F11, donc l'objet est créé. Et vous voyez, j'ai pas eu de problème d'exception comme tout à l'heure. Et on a bien 5 éléments dans la liste. En revanche, si on regarde l'affichage brut, vous voyez, on voit que la liste s'est agrandie donc de 4 éléments supplémentaires. Donc je vais très rapidement faire un copier-coller de ça. Voilà, je vais repositionner ma liste. On va redemander l'exécution ici, hein, pour que vous voyez bien ce qui se passe. Voilà, donc quand on aura 8 éléments, donc là on est à 6. Donc là, 7 éléments, je m'apprête à mettre le 8e. Voilà, donc ici, j'ai 9 éléments. Alors, vous voyez, elle s'agrandit toute seule, hein, je n'ai rien fait. Et l'affichage brut, on est passé à 16. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fin de compte, la première fois, la liste s'est agrandie de 4. Donc, ça faisait 8. Et après, la prochaine fois où elle va s'agrandir, elle va donc s'agrandir de 8 x 2, 16. Et ensuite, bon, je ne vais pas continuer, mais la fois d'après, elle s'agrandirait toute seule à 32. Parce que 16 et 16, 32. Et ainsi de suite. Ensuite, elle s'agrandira à 64. Voilà. Donc, on va continuer, vu que vous avez compris le principe d'agrandissement de la liste. On va continuer sur l'affichage. Donc ici, vous voyez, si j'affiche donc ma liste, j'ai bien dans ma liste 10 éléments qui ont été ajoutés, hein, qui sont là. Voilà, donc je peux les regarder.
Voilà, ici c'est le véhicule de couleur verte immatriculé ML34 FR prix de 20 000. Et donc si je regarde l'affichage brut, eh ben, j'ai encore la possibilité, avant qu'elle s'agrandisse de nouveau, de remettre 6 éléments. Voilà, donc ici je vais donc ne peut-être pas débugger pas à pas, mais on va donc mettre un point d'arrêt ici et je vais faire F5. Voilà, pour voir l'affichage. Donc ici l'affichage de tous les éléments a lieu ici avec le for. Et ensuite, on va faire un for each. Donc, je vais juste rentrer, faire 2-3 boucles avec vous. Donc ici, quand je rentre dans le for each, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ai ma liste qui contient les 10 éléments. Et la première fois que je rentre dans ma boucle, je vais donc dans un véhicule avoir quoi? Ben, je vais avoir le premier élément de ma liste. Vous voyez, là, c'est le véhicule ERHT52. Si je regarde dans ma liste, c'est bien... Pardon, je vais me positionner sur ma liste. C'est bien le premier élément que j'ai de ma liste. Donc le premier élément est mis dans la variable un véhicule et ensuite qu'est-ce que je fais? Ben, je vais afficher les caractéristiques de cette variable qui s'appelle un véhicule. Voilà, donc je prends ici, je vais afficher son immatriculation, sa couleur, son prix. Donc je vais vous montrer cela. Voilà, donc là je passe par les accessoires en lecture, get couleur, et ensuite je vais appeler le get prix qui fait un return de prix. Voilà, donc si je vérifie ici, j'ai bien les informations du véhicule. Vous voyez, c'est pas le même affichage, donc je suis bien dans le for each. Véhicule immatriculé ERHT, le véhicule est rouge, son prix est de 15 000 €. Voilà, donc je vais refaire un tour de boucle. Donc j'ai affiché les caractéristiques de mon premier véhicule. Donc je reviens ici, donc je vais prendre dans un véhicule, je vais donc recevoir normalement le deuxième élément. Donc on va regarder, normalement mon deuxième élément c'est vert ML34FR. Vérifions. Voilà, ML34FR, vert, 20 000, le prix est de 20 000. Donc là, je vais faire la même chose que tout à l'heure. J'appelle les différents accessoires, l'immatriculation, la couleur, le prix et l'affichage a lieu. Donc vérifions. Voilà. Donc on a vu ça sur 2 boucles. Donc si je fais F5, voilà, donc le programme se termine et affiche bien donc tous les véhicules qu'il y a dans ma liste. Donc que ce soit avec un for ou avec un for each, le parcours de ma liste a lieu. Simplement, ici pour un for, il faut utiliser un indice. Ouais, pour accéder à chacun des éléments, on fait le nom de la liste et crochet IND, alors que pour un for each, la syntaxe est plus simple. On utilise une variable qui reçoit tour à tour chacun des éléments de la collection, et puis on affiche les caractéristiques donc de cette variable. Voilà, donc j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous aurez compris l'intérêt, la différence entre les tableaux et les listes et l'utilisation des listes, le parcours des listes. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.